Bonjour et bienvenue sur notre chaîne La Tête dans les livres, nouvelle chaîne qu'on a créée parce qu'on adore les livres, la musique et les films. Et on a fait passer notre vidéo sur notre Facebook et comme on est dans le milieu médical, on nous a déjà fait la remarque que c'était pas toujours évident d'acheter les dernières nouveautés parce que ça pouvait être cher. Donc on voudrait vous démontrer que lire c'est pas toujours cher, donc on a été faire un petit tour à Emmaüs, comme on fait régulièrement, parce qu'on a la chance d'avoir un Emmaüs pas loin de chez nous, à quelques kilomètres. Et donc tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, on en a eu pour 14 € et il y a 15 livres, dont des gros livres, comme ceci. Beaucoup de brochets. Hein. Donc il y a des poches, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de beaux livres. Donc je vais commencer par ce premier livre qui, alors tout le monde connaît. Donc c'est un livre de Ken Follett. Ken Follett est spécialiste de l'histoire en général. Ça doit être un thriller. Alors j'avais lu Les Piliers de la Terre, qui était son premier roman. Donc celui-là peut se lire sans avoir lu Les Piliers de la Terre. Ça s'appelle Un monde sans fin. Vous voyez que le livre est en très bon état. On dirait qu'il n'a jamais été lu. Ou il n'a sûrement jamais été lu. Je pense qu'il n'a jamais été lu. Et je ne l'avais pas. Donc voilà, super découverte. Ken Follett. Un monde sans fin. Et on en trouve plein, des Ken Follett dans les Emmaüs en général. Hein. Parce que c'est des auteurs qui sont lus. Donc en fait, c'est des auteurs qu'on retrouve chez les Emmaüs. Et c'est vraiment un très bon moment de lecture. Alors l'histoire, c'est au XIVe siècle, donc 1327. 4 enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois. Un chevalier tue 2 soldats au service de la reine avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse dont le secret pourrait mettre en danger la couronne d'Angleterre. Voilà, donc c'est vraiment un thriller, donc je pense que là, alors par contre c'est une pavasse, hein, comme d'habitude, de Ken Follett. Il y a 1285 pages. Pour 1,50 €. Voilà, donc je pense que là j'en ai pour quelques jours à lire ce truc-là. Ensuite, je connaissais Andrea H. Japp. Pareil, alors c'est curieux, j'ai encore trouvé un roman c'est pas un roman, c'est une série qui se passe au XIVe siècle également. Là où on est en 1304, donc au Moyen-Âge, et c'est également un thriller. J'ai eu la chance de trouver les 4 tomes. Parce qu'il y a 4 tomes, j'ai vérifié sur Amazon. Donc ça s'appelle comment? Voilà, donc Andrea H. Japp. Ça s'appelle Les Chemins de la Bête. Ça c'est le tome 1. La dame sous terre. Oui, la dame sans terre. La dame sans terre, pardon. Et le premier tome s'appelle Les Chemins de la Bête. Et c'est un policier. Et c'est un policier. Historique. Voilà. Premier volet d'une trilogie à l'intrigue démoniaque. Donc je suis ravie, les bouquins sont, comme vous pouvez le voir, en bon état. 50 centimes le livre. Très bon état, on dirait à part celui-là qui est un peu jauni, mais les autres on dirait qu'ils sont neufs. Voilà. Mais je ne les ai pas pris pour ça, j'ai pris parce que je connaissais cet auteur, donc Andrea H. Japp. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé encore un pavé de Suzanne Fronberg-Schaeffer, Folie d'une femme séduite. J'ai été voir sur Amazon et les commentaires sont dithyrambiques. Pas dithyrambiques, mais très positifs. C'est une histoire d'amour renversante, de beauté, un tableau époustouflant de l'Amérique du début du XXe siècle. On suit 50 ans de la vie d'une femme amoureuse. Voilà. Et c'est donc un roman, Folie d'une femme séduite. Tu le remontes? Voilà, chaque page est sous tension, intense, sublime et poignant. Vermont, fin du 19e siècle, Agnès Dempster est une jeune femme
incroyablement belle, dotée d'une personnalité fortement complexe. Je sais qu'on va beaucoup passer de temps dans l'exploration de sa personnalité. Mal aimée par une mère qui lui préfère sa sœur aînée disparue, choyée par une grand-mère fantasque, partie trop vite. Lorsqu'elle rencontre Franck, elle se donne à lui corps et âme sans concession. C'est le début de sa lente descente dans la passion, dans la folie amoureuse, jusqu'à la chute. Donc, d'après les commentaires, cet auteur que je ne connaissais pas est un très bon choix. Alors, je connais Alexandre Jardin. J'avais lu de lui Le Zèbre, qui était, je pense, son premier roman. Et donc, j'ai trouvé Le Petit Sauvage. C'est un homme qui a une trentaine d'années et qui se rend compte qu'il est complètement enseveli dans son quotidien et qui va décider de revenir aux amours enfantines grâce à un retour dans sa maison familiale et grâce à Manon. Et alors j'ai bien aimé dans ce bouquin, petite chose imprévue, en fait la personne qu'il avait avant devait écrire des poésies, je vous montre, et j'ai trouvé une très belle poésie dans ce roman, et je sais que c'est lui puisqu'il a dédicacé son livre et qu'il a mis la vie est ce que l'on en fait, alors il faut rêver, et c'est la même écriture, voilà. Donc j'ai trouvé ça super. Enfin, un dernier livre pour moi, c'est un recueil de nouvelles, très courtes nouvelles. C'est 500 histoires tragicomiques, c'est des fragments de vie, et ça brosse notre société actuelle avec les caricatures, la perversion, donc Régis Geoffrey, microfiction. C'est comme se balader dans une foule et s'apercevoir des défauts, des perversités des gens. Donc je pense que ça ne doit pas être si facile que ça à lire. Parce que j'ai vu sur Amazon qu'on parlait aussi de pédophilie, de perversité, etc. Donc, mais très, très bien coté. Donc Régis Geoffrey, microfiction. Voilà, un bouquin encore. Je me suis fait du mal là, un bouquin qui fait 1000 pages. Voilà, 1000 pages. Voilà, c'est tout pour moi. C'était juste pour dire qu'effectivement on peut trouver des super livres connus ou moins connus, comme par exemple ce pavé là, et qu'il y en a pour tous les goûts. Là vous avez l'historique, vous avez du contemporain avec Alexandre Jardin, vous avez des nouvelles. Ceux qui aiment, il suffit de chercher. À moi. Donc de mon côté j'ai trouvé aussi quelques livres, je vais vous les présenter. C'est vraiment pas dans le même style que ma chérie, donc ça c'est bien. C'est aussi à Emmaüs et c'est que des livres brochés, donc c'est que des livres, c'est pas des poches, voilà. Donc je vais commencer par le livre. Là c'est bon, on voit bien. Par un livre de Sylvain Tesson. Vous savez, c'est cet aventurier écrivain qui a par exemple écrit Dans les forêts de Sibérie. C'est sorti également au cinéma. C'est un voyageur, écrivain, poète. Et là, bon, il parle c'est un recueil de nouvelles, et il parle également de ces voyageurs. Voilà, donc c'est toujours une très très belle écriture. Celui-ci je le connaissais pas, ça s'appelle S'abandonner à vivre. Il a écrit également Les chemins sombres là tout récemment. C'est un mec qui il y a 3 ans a eu un grave accident en tombant d'un toit. Il est resté handicapé, et sa passion et de l'aventure et de la marche et de l'écriture lui ont permis de revivre presque normalement. Voilà, Sylvain Tesson. Super livre, on en trouve à Emmaüs de lui. C'est vraiment un très bon écrivain. Ensuite, une auteure que j'aime beaucoup, c'est Marie Rouanet. Voilà, ça c'est un livre que je ne connais pas. Ça s'appelle Luxueuse austérité. Moi j'ai lu par exemple d'elle Une année blanche. Donc c'est une femme qui écrit
qui a une écriture très fluide, très simple, qui écrit sur la vie de tous les jours, sur la vie à la campagne, sur la nature, sur les petits bonheurs du quotidien. C'est une très très belle écriture, très poétique, mais très simple à lire. Mais pas simpliste. Simple mais pas simpliste. Oui, et puis il ne faut pas que le terme poésie vous rebute, parce que c'est vraiment un style très très fluide et très agréable à lire. Voilà. Je vous recommande Barry Rouanet. Ensuite, je nous ai trouvé un livre de Van Kovlart. Alors là, c'est un livre qui a eu le prix Goncourt. En 94. Qui s'appelle Annales et Simple. Dernièrement de lui, j'ai lu un livre qui s'appelle Jules. C'est un écrivain qui est toujours très agréable. Il écrit plein de romans. Là, c'est une histoire d'amitié. C'est toujours également une écriture qui est fluide, qui est agréable, qui se lit très très bien, très facilement, avec... il n'y a pas des mots compliqués, il y a pas, mais c'est très profond comme livre en général. Voilà, Van Kovlart. Un aller simple. Alors, celui-ci, il est un petit peu abîmé. Il est un petit peu abîmé. Ça s'appelle Les Enfants de Noé. C'est Jean Joubert, ouais. Ouais, c'est un vieux livre aussi, hein, c'est un livre des années 90. C'est un livre un petit peu survivaliste, très très bien écrit aussi. C'est un livre qui se passe à la montagne pour des raisons climatiques. Il va y avoir une énorme tempête de neige et puis les gens vont rester bloqués dans leur chalet à la montagne et puis ils vont redécouvrir les gestes ancestraux, les gestes d'antan. Pour arriver à se débrouiller parce que ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus communiquer avec le monde extérieur. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante, ils n'ont pas d'informations, mais dans leur chalet ils ont des poules, des cochons, etc. Donc voilà, pareil, très agréable à lire et très fluide. Moi j'aime bien les livres qui se lisent entre guillemets relativement vite et qui ont une écriture fluide. Donc les enfants de Noé, très joli livre. Et puis je vais vous en présenter un autre. C'est toi qui l'as choisi en fait. Hein. C'est un livre de Thomas Harris qui s'appelle Hannibal. C'est la suite du Silence des agneaux. Voilà. Donc vous connaissez sûrement le Silence des agneaux qui a été adapté au cinéma il y a une vingtaine d'années. Avec Jodie Foster qui joue le rôle d'une enquêtrice à Quantico et puis Hannibal Lecter qui est un tueur en série qui est cannibale. Voilà. Et donc là c'est la suite du Silence des agneaux, c'est l'histoire d'Hannibal. Voilà. Qui est aussi sorti d'ailleurs en cinéma, mais de façon beaucoup moins heureuse que le Silence des agneaux. Ouais, j'avais lu le Silence des agneaux, mais j'avais pas lu Hannibal, donc je voulais me l'acheter. Ouais. Et du coup je l'ai trouvé en grand format et en bon état, donc super. Voilà. Et puis le dernier livre. Non, t'en as un petit. Ah oui, oui. Oh, celui-là peut-être que ça il est relativement connu. C'est je crois le premier livre de Philippe Delerme, qui est un recueil de petites nouvelles sur les bonheurs de la vie. Le titre phare, c'est La première gorgée de bière. C'est un livre qui date des années 90, je pense. Voilà, c'est un petit livre de nouvelles. Pareil, écriture très agréable, très fluide. Plein de petits bonheurs. Et puis ce livre-là, que je n'ai pas lu, voilà, tu me guides. Voilà, ce livre-là que je n'ai pas lu, qui est un thriller, un livre sur un serial killer. Donc je pense que je vais me régaler. Hein. Ouais, il est connu. Il est en super bon état aussi. Enfin vraiment, je sais pas, je pense qu'il a jamais été ouvert parce que il est un petit peu abîmé là, mais enfin voilà. Et ça c'est aussi, je pense, un très bon livre. Et il en a écrit d'autres, Sean Stevens, mais celui-là c'est un de ses meilleurs et on l'a trouvé également chez Emmaüs. Et donc c'est un serial killer, c'est quoi? C'est un thriller? Oui, c'est un serial killer, c'est un...
C'est un enfant qui est accusé d'avoir tué sa mère, enfin sa famille, à l'âge de 10 ans, et puis plusieurs années après, il va ressortir, et puis voilà, l'histoire commence. D'accord. Bon, donc pour les amateurs du genre. Ouais, pour les amateurs du genre, voilà. Donc en fait, il y a pas mal de bouquins. Il y a des thrillers, il y a de l'historique, il y a du contemporain, et il y a même des nouvelles. Je pense que celui-là, je vais me régaler, quoi. Luxueuse austérité. C'est Marie Rouanet, c'est c'est vraiment une très belle écriture. J'en ai lu il y a longtemps, et en fait, j'ai vu qu'il y en avait plein à Emmaüs. De Marie Rouanet. Ouais. Mais ce qu'on a choisi comme livre, on a choisi des livres où qu'on revoit, qu'on voit généralement. Je suis plus dans la caméra. Ouais. Qu'on voit généralement à Emmaüs, parce que effectivement, c'est des livres qui sont c'est souvent des bons écrivains et qui sont achetés, et puis donc les gens se débarrassent. Donc ça vaut le coup d'aller à Emmaüs. On essaiera de le faire régulièrement, parce que nous on y va régulièrement, et ça serait bien qu'on montre régulièrement ce qu'on achète. On n'a pas de... Tu achètes aussi chez Momox? Ouais, j'achète chez Momox, mais je vous présenterai dans une autre vidéo ce que j'ai reçu de chez Momox. Momox, c'est quoi? Momox, c'est en fait quand vous allez sur Amazon et que vous avez des bouquins d'occasion, eh ben, souvent le premier vendeur recommandé par et puis le moins cher surtout, eh ben, c'est Momox. Mais ce que j'ai appris, c'est que Momox, donc M-O-M-O-X, on peut commander des livres directement chez lui sans passer par Amazon. Et de mémoire, parce que là j'ai commandé il y a 15 jours, donc de mémoire, il n'y a pas de frais de port. Il n'y a pas de frais de port, alors qu'en passant par Amazon, il y a forcément des frais de port. Et est-ce que tu as essayé déjà les offres reconditionnées en livres de chez Amazon? Non, j'ai pas encore testé. Dans les livres pas trop chers. Ouais. Voilà. Il y en a qui vont, je sais que dans toutes les youtubeurs, les booktubeurs, il y en a qui vont chez Easy Cash. Nous on n'en a pas dans le coin. Qui arrivent à trouver des trucs assez sympas, donc mais nous on n'en a pas du tout dans le coin, donc on a un Ose, mais il n'y a pas grand chose. On n'a vraiment jamais rien trouvé. Nous. Non, une fois j'ai trouvé un bouquin sur l'histoire des mathématiques, c'est tout. Ouais, enfin, on cherche peut-être pas assez, mais en tout cas chez Emmaüs on n'est jamais déçu. Hein. Ouais. Voilà. À la prochaine. À bientôt et merci de vous abonner sur cette nouvelle chaîne. Merci aux quelques abonnés qui ont déjà 13. Ouais, 13 en 2 jours. Donc bien. on est contente, on vous remercie. Et puis On peut dire qu'on a une autre chaîne. Oui, on a une autre chaîne qui a 10 000 abonnés. Qui a plus de 10 000 abonnés. Mais on vous en parlera un autre jour, on vous donnera le lien, etc. Bon, ça s'appelle les Mamas Prévoyantes. Oui. Vous pouvez aller voir. C'est dans la continuité. Vous verrez, il y a beaucoup de choses sur le jardin, sur les conserves, sur les réserves, sur voilà. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la chaîne littéraire que l'on a lancée il y a 2-3 jours. Voilà, à bientôt et merci. Au revoir. Au revoir.